Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de vendredi, j'espère que vous allez bien. Alors comme pour toute la semaine, on va prendre les oracles, le tarot pour aller voir des messages pour ce vendredi. On aura le général, le sentimental. À la fin de la vidéo, vous pourrez choisir entre 3 charms. Aujourd'hui, c'est vous avez le symbole Peace and Love, le petit ange et la guitare. Et en choisissant un petit charms, vous pourrez avoir un message supplémentaire un petit peu plus personnalisé pour votre journée. On est parti, on va commencer avec le tarot des sorcières. Alors je vous rappelle aussi que je vous ai partagé les guidances sentimentales, les guidances générales pour le mois de janvier. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos la playlist. J'ai quasiment terminé tout le sentimental et vous avez déjà aussi tout le général qui est complet. Hop. Alors, on va aller voir, on va prendre 2 cartes du tarot. Alors, on a un 4 de coupe et un empereur. Ok. Alors là, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, on va nous parler de se reprendre un petit peu en main, de se rendre compte que nous avons un impact sur ce qui nous arrive, sur notre quotidien. Il y a cette notion d'ennui, d'insatisfaction qui est présente. Donc là, on vous dit clairement, si quelque chose dans ta vie ne te convient pas, si tu t'ennuies, si tu es lasse de quelque chose, si tu ne te sens pas à ta place, si ça manque de fun, si ça manque de joie, de mouvement, à toi de le créer. L'empereur, il vous dit à toi de reprendre une situation en main si tu veux que ça change, si tu veux que ça bouge. Là où il y a de l'ennui, là où il y a de l'insatisfaction, c'est le moment de saisir l'occasion. Peut-être que là, on nous dit aussi qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on porte notre attention uniquement sur ce qui ne va pas et on n'est pas capable actuellement dans notre vie de voir ce qui est beau, ce qui est chouette, les opportunités que l'univers nous offre. Donc là, on vous dit, attention, ne passe pas à côté d'une chance que la vie te donne parce que tu es en train de te focaliser sur le négatif, parce que tu n'es pas capable aujourd'hui de voir avec gratitude les personnes qui sont là, la chance que tu as d'avoir un toit sur la tête, d'avoir à manger dans ton assiette, etc. Ce sont des exemples bien sûr. Mais là, on sent que on boude un peu notre plaisir, qu'il y a une forme d'ingratitude, d'insatisfaction. Et c'est aussi, l'empereur, il vient te dire, attention, si vraiment tu veux, tu t'ennuies, tu n'es pas bien dans ta vie, si quelque chose te gêne et te rend... finalement t'empêche de t'épanouir, à toi de reprendre les rênes, à toi de t'affirmer, à toi de poser tes limites, de dire stop à ce qui ne te convient pas. Donc là, c'est une invitation à se bouger les fesses et plutôt que de se plaindre, de se mettre en action, de saisir les opportunités, de faire avec ce que l'on a pour pouvoir créer finalement le monde à sa façon. Donc là, il y a une forme de ne pas subir, ne pas être dans une forme de fatalité, mais au contraire s'affirmer, s'affranchir de quelque chose, reprendre les rênes et créer le monde à sa façon. Donc on a la capacité ici de modifier ce qui ne nous convient pas. Alors on va aller voir d'autres messages. On va prendre un message du bout de karma. Donc pour cette journée de vendredi. La plainte et la critique sont 2 ennemis que vous devez garder hors de votre foyer. Ne les laissez pas entrer lorsqu'elles frappent à la porte. Elles n'ont rien de nouveau à vous dire et vous feront perdre votre temps. Gardez votre taux vibratoire haut et restez dans des énergies positives. J'adore parce que ça complète vraiment très bien ce que je viens de dire précédemment. Là, on vous dit, ne soyez pas dans un esprit critique. Arrêtez de vous plaindre. La plainte, la critique, tout ça, ce sont des ennemis qui vont vous rabaisser vos énergies. Focalisez-vous sur ce qui est positif. Gardez des vibrations hautes. Et là, on vous dit qu'elles n'ont rien à faire dans votre vie parce qu'elles vous font perdre du temps. C'est exactement ce que vous disiez, le 4 de coupe et l'empereur. C'est qu'il fallait reprendre les choses en main et être dans un état de construction positif où on va chercher des solutions au lieu de se focaliser sur les problèmes. C'est vraiment cet état d'esprit-là qui est important aujourd'hui. Alors, on va continuer avec les chakras. Petite carte message avec un mantra des chakras. Donc, c'est l'oracle des 7 chemins de l'âme. Je vous l'ai présenté cette semaine. Donc, on a le chakra de la gorge.
Je pense ce que je dis. J'ai le droit de m'exprimer, d'être en accord avec moi-même. Je trouve la manière de le faire pour m'affirmer sans blesser ni offenser. Parfait. Parfait parce qu'on avait notre empereur qui parfois, dans son côté un peu négatif, peut être un peu trop autoritaire. Et là, on vous dit que vous allez aujourd'hui réussir à trouver cette modération, ce juste milieu pour pouvoir exprimer ce que vous voulez en vous affirmant, en posant des limites claires, saines pour tout le monde et en même temps sans brimer les autres, sans écraser les autres. Donc c'est très très bien parce que c'est une journée pour convaincre, pour se montrer, pour s'affirmer, pour faire des choses, pour dire ce qu'on pense et en même temps pour associer tout ça aux autres. Donc une belle journée pour négocier, pour trouver des compromis, pour vraiment parler à cœur ouvert aussi de ce qui ne convient pas. Donc là c'est chouette, hein. Je trouve la manière de le faire pour m'affirmer sans blesser ni offusquer. Une belle journée pour communiquer, en tout cas à cœur ouvert. Allez, on continue. On va prendre le Tanis. Le Tanis le Normand, donc pour vendredi. On a le soleil, qu'on a déjà eu cette semaine. On a l'encre. Et on a l'arbre. Parfait. Donc là, on voit qu'il y a une notion justement de rétablir une forme d'équilibre, de stabilité. On voit qu'on est sur une vision à long terme des choses. Donc, il y a un regain comme ça d'équilibre. Il y a quelque chose qui se passe sans doute par rapport à la famille, sans doute par rapport au relationnel, à quelque chose qui nous ancre, qui nous rassure, qui nous apporte du soutien. Donc on voit qu'on est aujourd'hui dans de la joie, dans du dynamisme pour construire sur le long terme quelque chose où on est en train aussi de créer du lien, on est en train de s'associer, de rééquilibrer. Soit il y a quelque chose qui se règle en famille, et ça peut être le cas pour certains, soit il y a quelque chose qui était bloqué depuis longtemps qui enfin se dénoue. Donc c'est ce que je ressentais vraiment avec les cartes précédentes, c'est qu'il y a une forme d'ouverture où par le dialogue, par quelque chose que l'on arrive enfin à verbaliser, on arrive à résoudre quelque chose. Et c'est aussi le fait de reprendre les rênes de sa vie et de se dire, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, qui me rend insatisfait, je m'ennuie, je boude un petit peu depuis, je rumine quelque chose depuis un certain temps, ça a un impact sur ma santé, ça a un impact sur mon relationnel forcément. Et là aujourd'hui, je comprends l'origine de ce problème, je comprends la source et j'arrive à m'en défaire, j'arrive à me libérer d'un poids de quelque chose qui était là depuis longtemps. Est-ce que c'est un poids du passé? Est-ce que c'est quelque chose de familial? Est-ce que c'est au niveau de la santé qu'il y a un éclaircissement? En tout cas, on voit qu'il y a un allègement. Hein, donc ça, c'est très important et on retrouve un état d'esprit beaucoup plus léger. Là, il y a une invitation aussi à aller au bord de mer, à aller au soleil, à aller en nature. Ça va aussi beaucoup nous faire de bien. C'est sans doute aussi déjà un petit peu les énergies du week-end. Alors, on continue. On va aller voir avec le Witchy qui va nous donner un conseil pour cette journée de vendredi. Donc, on est toujours dans le général. C'est intéressant, on retrouve le Sakura. Le Sakura, il nous parle vraiment d'aller à la racine des choses. Donc, c'est une bonne journée pour aller comprendre l'origine du problème. C'est pas régler les choses vraiment d'un point de vue vraiment comment dire, superficiel. On va au fond des choses. Si on fait quelque chose, on y va à fond. Il y a quelque chose qui est peut-être aussi dans l'inconscient, qui a besoin d'être compris, d'être mis en lumière. Je pense que ça va passer par la verbalisation, tout ça. Le Sakura, il va vous parler aussi aujourd'hui d'une journée qui va être centrée sur votre bien-être, sur la détente. Donc peut-être une journée où on va faire un soin, une journée où on va se reposer, où on va peut-être observer dans sa vie aussi ce qui nous draine, ce qui nous prend de l'énergie, etc. Pour d'autres, ça va être axé sur la nature, un voyage, un déplacement, l'extérieur. Pour d'autres, ça nous parle aussi de nos racines, donc de nos parents, de notre généalogie, de quelque chose de familial. Il peut y avoir aujourd'hui peut-être quelqu'un qui va venir
vous portez soutien, un soutien familial, ça peut être vous aussi qui allez être de l'aide pour quelqu'un ou quelque chose qui se résout du passé. Le passé peut être présent aujourd'hui, peut revenir et vous allez vous en libérer. On avait vu précédemment qu'on arrivait à se libérer de quelque chose d'ancien. Alors on va continuer, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, toujours pour le général. On a la distance, la fatalité et l'argent. Alors, ici, on vous demande de prendre de la distance. Il y a une certaine idée de quelque chose qui n'a pas fonctionné et de porter son attention, alors soit sur la compréhension de ce qui a fait, de ce qui a causé la perte en fait, de ce projet, de cette relation. Et il y a comme une forme ici de redirection, c'est-à-dire que vous allez avoir la chance de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et de redonner un nouvel élan à ça. Donc prenez de la hauteur par rapport aux difficultés, prenez de la hauteur par rapport à ce qui n'a pas fonctionné. Ça n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné une fois que ça ne fonctionnera pas une autre fois. Il y a une notion aussi de comprendre que parfois, on ne peut pas toujours gagner, on ne peut pas toujours avoir raison et qu'il est important de savoir admettre ses torts et que c'est important de savoir s'excuser, c'est important de savoir avoir du recul sur ses défauts, de se remettre en question. Et là, c'est ce qu'on va aussi nous demander, de prendre du recul par rapport à ça, à une forme de vexation, à un ego, et de se dire ok, j'admets mon erreur, j'admets mes échecs, j'admets que quelque chose n'a pas fonctionné dans mon projet, dans ma façon de faire, dans cette relation, mais parfois c'est bon de savoir se réajuster, de savoir se remettre en question et de se dire que par exemple je suis capable de faire des concessions parce que je considère que cette relation elle mérite beaucoup plus que le fait d'avoir raison. Il y a cette idée-là où là, la vie m'emmène une leçon où je dois comprendre quelle est ma valeur. Je dois comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est pas quelque chose qui doit m'anéantir, c'est quelque chose qui doit m'aider au contraire à grandir. Donc là, par rapport à cette... vous voyez, ici, on a quelque chose qui s'effondre. On doit vraiment prendre ce recul nécessaire pour se recentrer sur l'essentiel aussi. Et de se dire que finalement, qu'est-ce qui est important dans cette période-là? C'est d'avoir raison, c'est d'avoir le côté matériel ou est-ce que c'est plutôt le côté relationnel qui prime, le côté leçon de vie, ce que ça m'a appris et que rien ne vaut finalement l'amour, le soutien que j'ai pu en retenir, la leçon que j'ai pu en retenir, la confiance que j'ai gagnée dans tout ça. Donc là, il y a vraiment un recul à avoir par rapport aux événements et de se dire que c'est aussi... quelque chose qui vous permet de grandir actuellement, même si c'est pas toujours évident quand on est dans des périodes comme ça. Il y a une belle leçon ici morale à comprendre. Alors, on va continuer, on va passer au sentimental. Alors, pour le sentimental, donc ici, on nous parle... Alors... Ici, on a un nouvel élan, quelque chose qui se... Alors, on nous parle de rencontres, on nous parle de nouvelles relations, mais on nous parle aussi d'espoir, d'ouverture. Donc, on voit qu'il y a comme quelque chose qui se dénoue, il y a une avancée positive au niveau sentimental. Et ici, on nous parle d'attraction, on nous parle de désir secret. Donc, il se peut qu'on soit sur une interaction avec quelqu'un, quelque chose qui... nous redonne un petit peu du désir. Là, il y a peut-être quelque chose à exprimer à quelqu'un, des sentiments qui sont en train de grandir. Alors peut-être que vous êtes en train justement de voir des sentiments nouveaux grandir pour quelqu'un ou une reconnexion, un regard nouveau aussi sur une personne. On voit aussi que là, il y a quelque chose qui est en train de s'épanouir entre ces deux personnes. Donc c'est important de se permettre aussi de vivre ça. Je pense qu'il y a une notion d'accepter en fait toutes les parts de soi. Ici, la carte, elle parle quand même de sexualité épanouie. Donc, il y a une notion de libération aussi à ce niveau-là.
Donc là, on vous dit que quelque chose est ravivé. Est-ce que c'est le désir qui revient? Est-ce que c'est une personne qui vous fait ressentir des émotions que vous n'aviez pas ressenties depuis longtemps? C'est un renouveau dans votre couple. Il y a vraiment quelque chose qui se rallume. Donc, laissez-vous, en fait, laissez-vous cette possibilité. Ne vous fermez pas à tout ça. Il y a quelque chose qui renaît, qui grandit. Il y a comme une flamme ici. C'est beaucoup de feu dans ces cartes-là. Donc, on voit que c'est aussi important peut-être de communiquer à son partenaire ses sentiments ou ses envies, ses désirs actuellement. On va aller voir avec une autre carte, avec un autre jeu. Alors, on a 7 cartes qui tombent. Ici, on a la notion de différence, de rejet. On a l'espoir. Donc, on voit que pour certains, on a un espoir ici de renouer avec quelqu'un où il y a... on sent qu'il y a vraiment... Alors, il peut y avoir de la distance géographique, mais il y a aussi une notion d'être très différent. On a pu se ressentir rejeté par un partenaire, par quelqu'un, et on a l'espoir de renouer avec cette personne. Et ici, il y a une notion de respect. Donc, on voit que s'il y a eu un différent, qu'il y a eu quelque chose qui a peut-être brisé la relation, ou en tout cas qui a mis un froid dans la relation, ou bien parce que aussi vous avez subi une forme de sentiment d'abandon, de rejet, eh bien là, vous allez découvrir quelque chose de nouveau, ressentir peut-être au travers d'une nouvelle personne, ou bien que c'est une reconnexion à cette personne-là, cette notion de respect, on va pouvoir trouver un terrain d'entente, on va pouvoir peut-être se sentir plus en phase, plus respecté. Il y a quelque chose qui vous redonne espoir, qui vous permet de ressentir que vous êtes accepté comme vous êtes. Donc là, c'est important vraiment de comprendre que parfois, la vie va vous pousser en fait à ressentir et vous met dans des situations de rejet et d'abandon pour que vous aussi, vous puissiez travailler sur l'amour de soi, sur cette notion de respect et d'acceptation de vous-même dans toutes vos parts. Parce que si vous n'acceptez pas toutes vos parts, vous allez réagir en fonction du regard des autres. Et le regard des autres va venir vous ébranler, va venir réveiller en vous une blessure. Donc c'est quelque chose que vous allez subir à chaque fois, que ce soit en amour ou ailleurs. Donc c'est important vraiment d'avoir cette notion de respect de soi, d'amour pour soi, d'être bien avec soi, d'être en acceptation de toutes ses parts pour pouvoir vivre des relations apaisées. Donc là, il y a cette notion vraiment de respect de soi et de blessure, d'abandon et de rejet que l'on vivra, que l'on revivra tant qu'on n'aura pas finalement appris à s'accepter tel que nous sommes. Alors on va continuer, on va aller voir avec d'autres cartes. Donc c'est des cartes qui plus concrètement nous parlent de réconciliation, de rapprochement. On a l'espoir de, malgré les différences, de trouver un terrain d'entente, d'arriver à peut-être à vivre sous le même toit si ça concerne quelque chose de familial. On voit qu'il y a vraiment ici des interférences entre ces deux. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Et en même temps, il y a de l'amour et du respect qui est là. Et en fait, ce respect, cet amour, cette tolérance, ça doit être le ciment de ces différences. Et justement, c'est souvent ce que je vous dis, on ne doit pas chercher quelqu'un qui nous ressemble, on doit chercher quelqu'un qui nous complète. Donc les différences sont importantes aussi lorsque l'on, autant en amour qu'en relationnel de manière générale. Vous voyez, ici, on a un orage encore, des regrets. Donc on voit qu'il y a quelqu'un qui s'en veut. Ouais, vous voyez, il y a quelqu'un qui s'en veut ici. Il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose, il y a une crise. Mais chacun doit admettre ses torts, chacun doit être dans cette forme de tolérance. Donc on voit qu'il y a des remises en question, il y a des regrets. Donc il y a quelqu'un qui revient avec des regrets, qui est prêt ici à peut-être faire des compromis. Et on voit qu'on a les clés. Donc on arrive vraiment à... on arrive à se pardonner et on arrive à pardonner à l'autre. Voyez, il y a vraiment cette grosse remise en question dans le respect de chacun. Là où il y a eu effectivement orage, là où il y a eu sentiment de rejet. Parce qu'on est dans cette acceptation de toutes ces parts et qu'on arrive à se remettre en question. C'est exactement ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est qu'on arrive à se remettre en question.
ça permet d'ouvrir des portes, ça permet de trouver comment vivre ensemble, comment s'entendre. Chacun avec ses aspérités, chacun avec eh bien, ses parts d'ombre et de lumière. On va prendre une carte de celui-ci également. Et ensuite, on passera au charme. On a le printemps, donc c'est le renouveau, c'est la naissance, c'est la légèreté. Donc on voit qu'il y a quand même, avant ce week-end là, quelque chose qui, vous voyez ici on avait ce nouvel élan, il y avait l'espoir. On voit qu'avec le printemps, c'est un renouveau, c'est quelque chose qui renaît, qui refait surface, ou c'est un sentiment aussi en vous d'assurance, de confiance, de se sentir pleinement soi, de s'accepter dans ses parts, avec ses erreurs du passé, avec son bagage, et de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à la nouveauté, de ne pas avoir peur aussi peut-être d'être rejeté pour ce que nous sommes. Là, la clé, c'est vous qui l'avez en main. Vous avez cette possibilité de fermer des portes et d'en ouvrir d'autres. Donc, à vous de voir à qui vous souhaitez laisser une chance, vers quelle opportunité vous souhaitez aller. Alors, on va continuer. On va aller voir. Donc, pour le côté Petit Charms, où vous allez pouvoir choisir, on a le symbole Peace and Love, le petit ange et la guitare. Et je vais prendre, alors aujourd'hui je vais prendre le Tanis Lenormand. Et on va prendre une petite coupe du Tanis pour chaque charms. Alors on est parti. Un petit message supplémentaire pour cette journée de vendredi. Voilà. Alors, c'est parti avec le Peace and Love. Alors, pour vous aujourd'hui, on voit plusieurs choses. Ici, l'homme, ça peut vous représenter, bien sûr, si vous êtes un homme, ça peut être aussi un homme de votre entourage, c'est aussi une énergie yang. Donc là, c'est une invitation, un peu comme l'empereur tout à l'heure et notre 4 de coupe. C'est vraiment assez intéressant parce qu'on retrouve le même symbolique finalement. Si je suis insatisfait ici, si quelque chose ne me plaît pas, j'ai mon côté yang, j'ai mon côté homme, mon côté actif, mon côté décisionnaire qui peut s'activer pour, voilà, j'en ai marre, quelque chose se répète, quelque chose me lasse, quelque chose ne me convient pas, je suis dans une situation difficile, conflictuelle, insatisfaisante, je fais le ménage. Donc là, on voit que c'est une journée pour libérer, pour nettoyer, pour dire stop, pour poser des limites. Pour d'autres, ici, on peut nous dire aussi que quelque chose va peut-être venir vous impacter et qu'il y aura une forme de réaction de votre part, que ça va vous mener à agir, à décider. Une information, une personne, quelque chose va venir vous contrarier et vous aurez tout votre potentiel, votre souveraineté, j'ai envie de dire, pour réagir à ça. Donc aujourd'hui, on réagit, on s'affirme, comme on l'avait vu précédemment. On a ce pouvoir finalement de décider ce qui ne nous convient plus. Alors ensuite, avec le petit ange, pour vous, vous avez donc le navire et l'ours. Donc pour vous ici, il y a peut-être une notion de dépenses, notamment pour certains des dépenses liées à la voiture, liées à un moyen de transport, peut-être acheter un billet pour un voyage, etc. Pour d'autres ici, il y a peut-être un petit voyage en prévision d'aller rendre visite à vos parents ou à quelqu'un, d'ailleurs ça peut être le cas aussi, ou des déplacements professionnels, des déplacements en lien avec l'argent, avec le travail. Ça peut être le cas ici. Ensuite, ça nous dit clairement que, en forme de guidance, vous avez la possibilité aujourd'hui de faire avancer une situation. L'ours, il va vous donner le pouvoir, le courage, la force d'entreprendre un mouvement dans votre vie, de vous évader, de trouver une forme, le mot me vient en anglais, je ne sais pas pourquoi, une forme ici de moyen en fait de faire avancer la situation, de vous extraire de quelque chose. Donc on voit que ça avance tranquillement mais sûrement, mais vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez la motivation à faire les choses. Il y a des solutions qui arrivent.
Ça avance. Alors, c'est pas quelque chose de, comment dire, de rapide, mais on voit qu'on arrive à trouver des solutions. Ça peut nous dire aussi peut-être qu'il y a quelqu'un, et ici dans le relationnel, on va être dans quelque chose à distance. Donc, il y a peut-être quelqu'un dans votre cœur aujourd'hui à distance qui va vous donner des nouvelles ou qui va échanger avec vous. Il y a une forme de protection aussi. J'ai l'impression que c'est une forme de protection, quelqu'un qui vous protège à avancer dans la vie. Alors, ici, avec la guitare, alors on a la maison et les nuages. Donc, on voit ici qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir, qui concerne la maison, quelque chose d'immobilier, la maison en elle-même, ou la vie au foyer, la vie dans le couple. Donc, peut-être, voilà, une situation en famille, une situation dans le couple, quelque chose qui concerne votre logement, qui est en train de s'éclaircir. On cherche des solutions, quelque chose qui, voilà, qui nous préoccupe un petit peu et on va trouver d'ici la fin de cette journée des solutions, des infos, des réponses ou une forme d'accalmie dans une situation puisque les nuages qui font de l'ombre ici sur cette maison finalement ne font que passer. On va vers quelque chose de plus léger. Donc là, on retrouve une forme d'apaisement. Ça peut être une journée aussi de pluie. Peut-être que tout dépend où est-ce que vous vivez. Là, ça peut être un temps de pluie où vous allez ressentir aussi peut-être aujourd'hui un besoin de repos, un besoin de vous poser pour réfléchir à une situation ou tout simplement l'idée ici d'avoir un besoin voilà, de vous sentir en sécurité. On travaille à sa sécurité, on est en train de chercher des solutions pour retrouver une sécurité relationnelle, matérielle, financière. Et des questions comme ça vont pouvoir être posées sur la table aujourd'hui de façon à trouver des réponses. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.